Ouais, bonjour Manuela, comme promis, nous sommes en compagnie donc de Sébastien Garato. On va évoquer ces nombreux partants de ce dimanche. Déjà, Sébastien, bonjour, merci de nous accueillir. 8 partants répartis dans 4 groupes différents, c'est pas rien déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne performance. Mais les chevaux sont pas mal, donc sauf Greengrass qui était malade, c'est dommage. Donc, elle a eu beaucoup de température la semaine dernière, donc j'ai pas pu la travailler et donc on la court pas. Mais autrement, les autres chevaux sont bien. Bon, ce matin, au premier lot, ça a commencé fort avec Bold Eagle aux alentours de 8 heures. Comment vous l'avez trouvé sur les 4 lignes droites que vous avez effectuées? Bolt super bien, le cheval est bien, il est bien tonique, bien souple, tout ça, donc il y a pas de souci. On a fait sa prise de sang hier, donc elle était nickel, donc il n'y a pas de compteur, le cheval est bien. Le cheval a tiré le numéro 1. Est-ce que c'est un numéro qui vous convient? Super, le 1, on était content du tirage. C'est un cheval qui démarre bien, donc il n'y a pas de souci. On préfère le 1 que le 7, 8, 9, on va dire. Donc on est assez content, donc c'est bien. Bon, l'autre jour, il a fait une course au moral, entre guillemets, hein, on peut dire ça comme ça, à Caen. Ouais, bah, quand c'était super, c'était un peu les ordres que j'avais donnés à Goup. J'ai dit, entre guillemets, si on préfère rester enfermé et faire une course au moral, donc c'est ce qu'il a fait, il a démarré très vite. Et on avait dit, on laisse passer soit Butsy Malone ou Aubryon du Gers. Bon, c'est Aubryon qui est venu en premier. Et ensuite, il a fait une super course. Il n'a pas pu sortir, mais le cheval il a fini avec des ressources. Et pour le moral, c'était super. Donc aujourd'hui, dimanche, quel va être le plan pour Bold Eagle avec, par exemple, un cheval comme Dijon qui démarre fort à son extérieur? Bon, déjà, Dijon, voilà, s'il démarre, bah, tant mieux pour lui. On va essayer de bien démarrer, nous, déjà. Après, il y a le 3, le 4 et le 5. Faut pas dire qu'il démarre à 100 à l'heure, donc on va pouvoir se décaler assez rapidement. Après, Goup, il va faire la course qu'il va vouloir, hein, et soit il va devant, soit il peut courir caché aussi. Donc, toutes les options sont jouables. Vous êtes assez confiant pour dimanche? Il tente la passe de 4, hein, ça serait assez incroyable hein, de gagner 4 fois ce René Balière, c'est jamais arrivé. Ah ben, c'est jamais arrivé. Après, on peut le gagner. On a un bon numéro. Après, le cheval à battre, je pense que ça va être le cheval à Jean-Michel Bazir, qui est un top cheval, je pense. Donc après, ça dépend un peu du déroulement de course, la forme du cheval, mais le cheval est bien, donc il n'y a pas d'excuse. Et si on a un bon parcours, on va pas être loin, je pense. Très bien. On va évoquer maintenant Cara Williams qui est apparu en deuxième position ce matin sur la piste. J'ai trouvé vraiment tonique, assez explosif, vraiment, vraiment bien le cheval. Le cheval est au top en ce moment, Cara, et je pense que l'autre jour, on aurait été un ou deux ou trois au maximum. Et il a fait la faute, il a voulu se précipiter un petit peu quand il est sorti du dos de Briand du Gers. Et c'est dommage parce que le cheval est super bien. Donc là, il a le numéro 3, c'est pas trop sa distance. Mais 2100 grande piste à Vincennes, il a toujours bien fait. Il est mieux sur la grande piste 2100 à Vincennes que 2100 en gain. Donc je pense qu'il devrait faire une bonne course aussi. Le cheval est en super forme. Par c'est un cheval dur, s'il y a du rythme, il peut accrocher, il peut venir, pourquoi pas gagner, on ne sait jamais, mais au moins dans les 4 premiers. Très bien. On va évoquer maintenant une nouvelle candidature pour vous, enfin presque nouvelle, puisqu'il a effectué des débuts victorieux sous votre entraînement. C'est Tony Gio qui a battu Aubryon du Gers dernièrement. Ça vous a surpris, ça? Bah, Tony, oui, c'est une super recrue. Le cheval, on ne pensait pas gagner et battre Aubryon du Gers, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait second du Prix de Paris, donc c'est pas non plus une surprise, on va dire, entre guillemets. Et c'est un cheval de tenue, je pense, plus que de vitesse. Donc là, il a un beau numéro, mais il va essayer de venir finir. Après, gagner, ça va être compliqué peut-être, mais il peut être dans les 3 premiers. Ouais, il peut être un peu débordé en début de course, quoi. C'est un peu ça le risque. Bah, déférer les 4, je pense quand même que ça va l'aider. Le cheval est vraiment très très bien au travail, donc avec un bon parcours, on ne sait jamais s'il finit comme l'autre jour, il va être dans les 3-4 premiers sûrs. Pas un souci de courir déféré assez rapproché, comme ça, les pieds sont bons. Les pieds sont bons, ça n'a pas bougé par rapport à l'autre jour, donc je pense que ça ne devrait pas le gêner. Ok. On évoque Valco Genila. Où en est-il exactement? Je trouvais pas mal ce matin également. Valco, oui, bah, il fait une rentrée, le cheval était malade, donc là il va faire une rentrée tranquille, le cheval a travaillé mais sans plus, donc déjà qu'il fasse une belle course, une belle rentrée, il est très bien couru dans le Prix de l'Atlantique, donc, mais je pense que sa forme n'est pas la même, mais le cheval est en bonne condition, il est pas mal, donc je pense qu'il peut être le mieux, ce serait d'être septième, c'est déjà pas mal. D'accord, mais plus en retrait quand même, Valco Genila pour dimanche. Qu'en est-il de Billy de Montfort qui avait l'air encore très bien hein, ce matin? Je l'ai vraiment bien aimé avec Hugues Montulé à son sulky. Samedi dernier en Finlande, elle n'a pas tellement couru. Billy, elle est super bien, sauf qu'en Finlande, elle n'a pas pu, pas pu s'exprimer. La jument était bloquée derrière un rideau de chevaux. Ça, c'est rare d'ailleurs. Ils étaient 6 sur la même ligne. Et donc, elle n'a pas débouché ni baissé les œillères. Donc, leur cours là, elle a le 8, c'est un peu embêtant. À chaque fois, elle se paye le 7, 8 ou 9 à tous les tours. Donc, elle fera ce qu'elle pourra. Après, c'est un plaisir à travailler. Une jument qui a beaucoup de facilité. Et donc, la jument est bien. Après, on va aller sur la Capelle après plus tard, dans 15 jours. Ce sera peut-être une course plus dans ses cordes.
Elle est marrante parce qu'elle est là depuis l'âge de 2 ans et puis on sent qu'elle a toujours la même niaque hein, le matin et tout. On a l'impression que c'est pas un souci pour elle. Ah, c'est un plaisir, hein, chaque fois qu'on la travaille, c'est vraiment un plaisir à travailler. Donc là, elle est en forme et puis on continue sa carrière si elle continue comme ça, on ira jusqu'à 10 ans. Très bien. On a fini avec les 5 du René Balière. On va passer au prix d'essai. On a également vu sur la piste ce matin Godijus de Ladoux. Où en est-il exactement, Godijus de Ladoux, qui avait démarré fort au trop monté, c'était cet hiver. Où en est-il maintenant? Goudijus, il a bien débuté sa carrière avec, je crois, 3 victoires. Ensuite, il a eu un problème d'allure un jour dans un groupe 2. Après, on a fait une course attelée. Il était très très bien dans un groupe 2, marché 12-9. Et on l'a remis à monter à Caen. Et là, pareil, à droite, il n'est pas trop droitier. Donc là, au travail, on a fait quelques soins. Au travail, il paraît très très bien d'allure. Donc je pense, bon, après, on a Johan qui va le monter, qui va le découvrir. Bon, ça peut être un plus aussi. Il va changement de main un peu, on ne sait jamais ces chevaux-là. Je vais remettre les œillères aussi, parce qu'il avait très bien gagné la première fois avec les œillères. Donc je vais remettre les œillères. Et donc on ne sait jamais, sans choquer un moteur, il peut donner 3 premiers. D'accord. Dans le prix Albert Viel, alors vous n'avez pas Greengrass, vous en avez parlé, mais vous aurez Gamble River, un petit cheval qui ne cesse de progresser. Gamble, il fait toutes ses courses. Il est barré des fois par 2-3 chevaux, mais là, Gotland n'est pas là, Greengrass n'est pas là. C'est une course assez ouverte. Je l'ai beaucoup allégé dans la ferrure. Je pense qu'il peut faire un truc sympa. Le cheval est vraiment top au boulot. Donc s'il a une bonne course, il devrait être dans les 3 premiers. D'accord, donc un peu de confiance quand même avec Gamble River. Et puis, dans le prix du président de la République, vous déléguez Flèche Bourbon. Comment vous avez jugé ses débuts au trop monté dans le prix Lavater? Flèche montée, pas terrible, mais la jument avait couru avec un abcès dans le pied. Parce qu'au commentaire, déjà, elle n'était pas trop souple. On ne savait pas ce qu'elle avait. Des fois, il y a une petite boiterie, mais pas méchante. Mais et après, le lendemain de la course, elle avait un abcès qui a éclaté en talon. Et donc, depuis, la jument, elle est nettement mieux. Et donc, montée, elle avait fait la faute devant les tribunes, mais est-ce que c'est peut-être l'abcès qui devait le chatouiller un petit peu? Et ensuite, elle était revenue, elle avait fait un très bon bout pour rattraper les autres. Et elle avait refait la faute dans le dernier virage. Donc là, on a mis ce qu'il fallait. Et la jument, elle paraît très très bien au travail. Donc je pense que ça s'est ouvert. Fado était au-dessus. Après, derrière, il y a les bonnes places devraient être bonnes à prendre. Donc le Lavater servait surtout de course pour essayer de savoir comment l'équilibrer en fait. Voilà, Johan m'a donné 2-3 conseils. Bon, forcément, il monte le cheval à Franck Leblanc qui vient de gagner avec. Bon, Alexandre, c'est un super jockey, donc il va se débrouiller forcément bien avec la jument. Puis la jument est trotteuse. On n'a pas eu trop de chance. L'hiver dernier, j'avais préparé le meeting avec deux groupes 2 que femelles. Et elle a eu une entorse du pâturon. Donc derrière, donc on a été obligé de faire du box. On a raté tout le meeting. Elle a fait une très belle rentrée à Vincennes, 4e, super bien. Et après, elle a fait la faute à Anguin, passé en Rennais. Dans le critérium, elle était en tête, elle a cramé, mais elle a été en roue libre. En 2-3 mètres, elle a carrément cédé. Donc on n'avait pas trop compris le truc. Et pourtant, la jument est top au boulot. Et puis l'autre jour, elle a monté, ça n'a pas été. Donc on est dans une mauvaise phase, mais la jument est bien. Donc ça peut revenir. Ça peut être un outsider amusant pour dimanche. Voilà, Manuela, vous savez tous sur les champions de Sébastien Garato qui seront en piste à dimanche à Vincennes.